Bien, reprenons notre programmation d'un moteur 3D en C. La dernière fois, on était arrivé sur un problème qui était un problème bloquant, puisqu'on avait, au moment de la libération de la fenêtre, ici, vers cet endroit-là, on avait une erreur qui nous était remontée par la libc au moment d'un free. Et en fait, cette erreur, elle était provoquée par le fait que on pouvait écrire à des endroits, surtout à cause de la présence de ce champ-là, écran, on venait écrire dans la structure texture qui était juste après en mémoire. Et ça se faisait quand ici, j'essaie de retrouver la fonction, quand au niveau de la fonction remplir ligne horizontale, si on passe une valeur de x ou de y qui n'est pas correcte, et bien en fait on peut se retrouver à, puisque ici on fait un calcul de l'endroit où on veut venir écrire, on peut se retrouver à venir écrire plus loin que là où il fallait le faire. Donc pour que ça ne nous arrive plus, on va simplement venir rajouter des garde-fous, des fonctions qui vont venir faire des tests pour nous. Et ces fonctions, c'est simplement assert. Alors l'intérêt d'utiliser la fonction assert, c'est qu'elle est désactivable à la compilation. Il suffira juste de passer un drapeau, une option de compilation au compilateur pour que cette fonction ne soit pas utilisée. Donc on vient tester que x est bien positif ou nul et est strictement inférieur à Rx, la même chose pour Y. Donc à ce moment-là, on sera bien au bon endroit. On sera au bon endroit dans la mémoire. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on venait écrire trop loin? C'était simplement parce que je n'avais pas rajouté ici de test sur la boucle. Et donc, comme notre point, le triangle qu'on cherche à définir, le point le plus bas est positionné sur Rx ou Ry. Enfin, celui qui apparaît le plus bas, c'est celui qui est ici, avec une position à RY. C'est la première ligne qui est en dehors de l'écran, puisque les lignes vont de 0 à RY-1. Et donc, on venait à cet endroit-là écrire trop loin. Donc, j'ai rajouté la même chose pour éviter qu'on ait un Y négatif. Et tout ce qu'on aura besoin de faire, c'est de rajouter cette ligne-là. Si jamais on souhaite compiler sans les asserts, on les aura à cet endroit-là. Donc si maintenant j'enregistre tous les fichiers et que je lance la compilation, alors j'ai une erreur sur le assert, qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'il n'y aurait pas eu d'erreur? Personne, hein, évidemment. Je compile, ça fonctionne. Donc on a bien notre triangle qui s'affiche de manière correcte. Et on n'a effectivement pas d'erreur ensuite. Donc on va pouvoir considérer que la partie sur la mémoire 2D est correctement traitée. Donc on a modifié un certain nombre de fichiers. Je vais vérifier si on est OK. Donc cette partie-là est bonne. Cette partie-là, alors donc là on fait encore le même test, on vérifie qu'on est bien dans la zone de la mémoire, et cette partie-là elle sert simplement à remettre à jour les valeurs de xmin et xmax à chaque tour de boucle. C'est-à-dire que dans libsurface, au moment où on vient les allouer, au moment où on va faire une allocation, donc ici on fait des allocations de xmin et xmax, et on les initialise avec des valeurs min et max qui sont cohérentes, de manière à pouvoir augmenter ou diminuer le xmin ou le xmax. Et on les réinitialise à 0, enfin on les réinitialise à leur valeur initiale à chaque fois qu'on a rempli une ligne, pour que quand on aura besoin d'afficher le prochain triangle en 2 dimensions, les valeurs soient déjà bien positionnées. Alors à noter que dans la version d'origine j'utilisais memset, mais il se trouve que la copie de memset se fait octet par octet, et qu'ici on a besoin d'une valeur qui est plus grande qu'un octet, donc du coup ça n'aurait pas marché. Donc on a besoin d'ajouter ces fichiers. On n'a
pas modifié de plus de fichiers. Ok, donc là on est parti pour pouvoir créer des fichiers, gérer des triangles en 3 dimensions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va être similaire à la structure qu'on a pour les triangles en 2 dimensions. Sauf que ce sera des triangles en 3 dimensions. Alors, pour notre triangle en 3 dimensions, en fait, on va utiliser une structure qui va être un petit peu différente, malgré tout, pour le triangle, pas forcément, mais pour le point, en tout cas, on va avoir une structure qui va être un petit peu différente, puisque ici, pour un point en 2 dimensions, on avait utilisé 2 champs. Pour un point en 3 dimensions, on va en réalité utiliser, donc on va avoir déjà des valeurs qui vont être des doubles, on va pouvoir prendre des nombres à virgule, mais surtout on va utiliser un tableau de 4 entiers. En fait, ces 4 entiers là vont correspondre, on va avoir les 3 coordonnées x, y, z qui sont dans l'espace R3 qui correspond à notre espace en 3 dimensions. Et la dernière coordonnée, c'est la coordonnée qu'on va appeler la coordonnée homogène, qui nous permettra de pouvoir définir la translation, une matrice de translation qui permettra de faire des translations de points en 3 dimensions. Donc pour un triangle en 3 dimensions, on va utiliser 3 pointeurs sur des points en 3 dimensions. Ça sera exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les triangles en 2 dimensions. Donc ensuite, on va avoir au minimum ces fonctions-là à pouvoir écrire. On va avoir des points en 3 dimensions. On va avoir besoin de libérer également des points en 3 dimensions. On va définir des triangles en 3 dimensions. Et on va chercher à vouloir aussi libérer un triangle en 3 dimensions et afficher un triangle en 3 dimensions. Donc ça va être assez simple. Enfin, on va voir comment c'est. Néanmoins, ce qu'on va rajouter également comme fonction, c'est des fonctions de modification des triangles en 3 dimensions. Donc on va avoir une fonction de triangle en 3 dimensions. On va avoir aussi une rotation de triangle en 3 dimensions. On va avoir une transformation de triangle en 3 dimensions. On va pouvoir aussi avoir une homothétie de triangle en 3 dimensions. On va avoir un certain nombre d'opérations comme ça. Et je pense que quand on aura fait ça, on aura déjà beaucoup avancé. On va inclure assert, parce que je pense qu'on va l'utiliser tout le temps. On va également inclure lib3d.h et on va chercher à définir ces fonctions-là. C'est lib3d.c. Alors, pour définir un point en 3 dimensions, on va avoir
quelque chose qui va être très similaire à ce qu'on a fait pour un point en 2 dimensions. Et ce sera quasiment du copier-coller. On va avoir notre point en 3 dimensions. On va allouer la mémoire pour pouvoir stocker ce point en 3 dimensions. Et ensuite, on va venir stocker les valeurs qu'on a eues en paramètres. Donc les 3 valeurs qu'on a eues en paramètres, c'est x, y, z, et par définition, on va prendre pour un point, il me semble que c'est 1, la valeur par défaut, et le vecteur, un vecteur en 3 dimensions, ce sera une valeur qui aura comme coordonnée homogène 1, 0. Il faudra que je vérifie si c'est exactement ça, mais en tout cas pour le moment on va partir là-dessus. Pour libérer notre point en 3 dimensions, on a juste besoin de libérer notre point en 3 dimensions, il n'y a rien de plus que ça. Quand on veut définir un triangle en 3 dimensions, là ce sera encore une fois comme pour la définition d'un triangle en 2 dimensions, on va venir copier les points qui sont passés en paramètres de notre triangle en 3 dimensions, notre fonction de construction d'un triangle en 3 dimensions. Et de la même manière que la fois précédente, si on a des points qui sont partagés entre plusieurs triangles en 3 dimensions, il faudra faire attention. Ici, on aura bien copié les points, c'est-à-dire que les paramètres qu'on va passer à cette fonction définir triangle en 3 dimensions, quand on va créer des objets qui vont avoir des points qui vont être similaires, enfin, des points qui vont être des sommets identiques dans l'espace, il faudra qu'en mémoire, ce soit de la mémoire différente et donc on ait créé des points différents à chaque fois, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors une bonne façon de pouvoir le faire, ça serait sans doute de pouvoir avoir une fonction de copie. Copier, on va rajouter cette fonction-là, elle va être intéressante. Donc cette fonction de copie de points, c'est une fonction qui prend un pointeur sur un point en 3D et renvoie, donc c'est pas un triangle ici, c'est un point, je me suis trompé. De toute façon, il y aura bien des fois où je vais me tromper entre point et triangle. Et donc ce qu'on a besoin comme valeur, c'est d'avoir les coordonnées de notre point d'origine. On va garder les mêmes. Mais on a besoin d'avoir de la mémoire, de la nouvelle mémoire. Donc une nouvelle allocation de mémoire. Donc en fait, ce que va faire cette fonction-là, c'est qu'elle va venir réserver de la mémoire grâce au malloc qui est ici, le définir point 3D. Elle va venir allouer de la mémoire, créer un nouveau point qui va être dans l'espace au même endroit que le point qu'on avait au départ. Et donc ce qu'on peut faire, c'est simplement point 3D et on va venir copier le point A et le point B et le point C. Et donc comme ça, les points qui sont passés, les paramètres, les pointeurs qui sont passés en paramètres de cette fonction définir triangle 3D va venir réserver des nouveaux points. On a juste besoin de le savoir, et donc quand on va créer des objets en 3D, on va venir définir des triangles en 3D qui vont correspondre aux faces de ces objets-là, et on va pouvoir réutiliser plusieurs fois les mêmes pointeurs, et ça sera le constructeur de l'objet en 3D, qui va simplement avoir besoin de libérer ses propres points plus tard. Donc ça simplifiera le travail. Donc quand on va vouloir libérer un triangle en 3 dimensions, ça va être exactement la même chose qu'un triangle en 2 dimensions. Chaque triangle va venir libérer ses propres points, parce que maintenant il est propriétaire de ses propres points.
c'est les points qu'il a copiés ici quand on est venu le créer, puis après on va libérer ce triangle. On va laisser, dans un premier temps, on va laisser la fonction afficher triangle 3D, elle ne va rien faire. Ce qu'on aura à faire dans cette fonction, c'est créer un triangle en 2 dimensions, puis faire appel à la fonction afficher triangle en 2 dimensions. Donc on a simplement besoin de faire une projection de notre triangle en 3 dimensions vers le plan d'affichage en 2 dimensions. Donc dans un premier temps, on va laisser ça de côté et on va s'occuper des opérations de manipulation des triangles. Donc en ce qui concerne la translation d'un triangle, en fait, comme on a un vecteur à 4 éléments, un vecteur de taille 4, qui correspond à notre point en 3 dimensions, on va pouvoir utiliser des transformations matricielles. Donc on va venir multiplier une matrice de translation par ce vecteur-là, de manière à pouvoir obtenir la translation de notre triangle. Donc ce qu'on a besoin de faire dans un premier temps, c'est de pouvoir faire cette opération de matrice. Et pour pouvoir faire cette opération de matrice-là, on va devoir définir une bibliothèque de gestion des matrices. Donc on va commencer par faire ça. Alors ces matrices seraient des matrices de 4 x 4 doubles, parce que les points qu'on a pris en 3 dimensions, c'est dans le point H. Les coordonnées sont des doubles, donc on va venir multiplier les matrices par des doubles. Plutôt pour éviter d'avoir on ne va pas utiliser, je préfère ne pas utiliser de fonction qui renvoie à un résultat pour éviter de modifier les pointeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement vecteur. On va simplement prendre un vecteur cible, destination. Donc ça sera un t.3d étoile dest. Donc ça sera notre vecteur destination. On va avoir une matrice double 4, 4. Qui va être notre matrice. Et on va avoir également un point qui va être notre point source. Et donc ce que va faire cette fonction-là, c'est qu'elle va venir multiplier notre vecteur source, donc le point en 3D qui est ici, par une matrice ici, et venir écrire le résultat dans dest. Pour moi, elle ne fait rien. Et on a besoin ici, alors est-ce que ça va être plutôt à cet endroit-là qu'on a besoin de la matrice. Alors, comment est-ce que est fait cette opération matricielle ? En fait, on va simplement venir parcourir l'ensemble des valeurs de notre point dest, et pour chacune de ces valeurs-là, on doit venir multiplier une ligne de la matrice mat par l'ensemble des valeurs de notre vecteur source. Donc on aura i qui va correspondre à la valeur de notre la valeur d'indice de notre vecteur dest.
on l'initialise à 0. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y ajouter le résultat de la multiplication de la ligne I dans la matrice math et de la ligne J, enfin le point qui est donc sur la ligne I et colonne J de la matrice math, le point qui est sur la ligne J de SRC, de notre vecteur SRC. Donc normalement, ce résultat-là, cette fonction-là devrait fonctionner. Donc là, une fois qu'on a notre multiplication par une matrice, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de définir notre matrice. On va l'appeler math. Alors, ce sera une matrice qui va contenir, donc je vais plutôt faire ça comme ça pour faire un affichage. Je fais insert. Donc c'est une matrice 4, 4. L'objectif est de pouvoir faire une translation. Donc je vais pas m'étendre plus que ça sur cette matrice de translation. Donc là, ce que j'ai oublié, c'est de définir un vecteur et de pouvoir avoir un vecteur de translation. Donc c'est là où on va avoir besoin des vecteurs. Et donc sur cette matrice, on va venir écrire dans la dernière colonne la valeur du vecteur. Donc, et c'est pour ça que je m'étais trompé tout à l'heure. Donc il s'agit principalement d'une matrice diagonale qui a dans sa dernière colonne un vecteur, un vecteur de translation. Et ce qu'on souhaite, non, donc effectivement, c'est le vecteur, il va bien avoir une dernière coordonnée, une coordonnée homogène à 0, et c'est le point qui va avoir, lui, une valeur à 1, ce qui fait que quand on va venir multiplier un point par notre matrice, on va avoir la dernière colonne qui va stocker le vecteur de translation, et les points vont avoir leur dernière coordonnée homogène qui va rester à 1 de cette manière-là. Oui, ça devrait marcher. Donc on va avoir besoin de définir notre type vecteur 3D. Et on a besoin également de définir ces fonctions de création de vecteurs. Par contre, c'est exactement les mêmes que pour les points. Ça c'est copié, donc c'est pas le bon. C'est pas la bonne fonction que j'ai copiée. Avec une coordonnée homogène à 0 au lieu d'être à 1. Donc on a défini nos vecteurs. Et une fois qu'on a défini nos vecteurs, ce qu'on a besoin de faire, c'est simplement de parcourir l'ensemble des points alors c'est inférieur à 3, parce qu'on a 3 points pour notre triangle, et on va venir à l'eau de la mémoire. Alors, en fait,
le point qui est pas bien, c'est que copier.3D, cette version de copier.3D est gênante parce qu'elle vient faire appel à la malloc. Donc on va avoir une version différente qui, elle, va prendre comme paramètre une source et une destination. Et cette fonction-là, elle va ne rien renvoyer. Ce que va faire cette fonction-là, c'est... alors, on va venir copier .3D. Donc, en fait, on va venir copier le... On n'en a pas spécialement besoin, en fait. Là, on va utiliser même 7. On va quand même la garder, parce que si jamais on change la structure de données, c'est mieux de pouvoir l'utiliser. Donc on va avoir comme vecteur de destination, comme emplacement de destination, dest. Alors la page manuelle de mem7. C'est pas mem7, c'est même copie. On va avoir comme emplacement source celui de source et la taille c'est 4 fois size of double. Et c'est pas mem7, c'est même copie. Et donc cette fonction copier.3D a l'avantage de pouvoir définir ici un point 3D de venir modifier notre point, modifier les coordonnées de notre point comme étant le point qu'on est en train de traiter. Une fois que c'est fait, on peut faire appel à la fonction multiplication de vecteurs. Le résultat va être dans le point qu'on est en train de traiter. La matrice qu'on va utiliser, c'est notre matrice de translation. Le point d'origine, ce sera notre point P. Donc l'intérêt de faire ça, c'est que on alloue notre point P une fois. Donc il sera alloué sur la pile, comme une variable locale. On vient modifier les valeurs de ce point P en prenant comme origine notre point I, le ième point de notre triangle. On vient faire la multiplication de notre matrice par un point P et on vient stocker le résultat à cet endroit-là. Donc on peut tout à fait inverser ces deux appels-là en mettant ici non pas l'adresse de P, mais l'adresse de tes flèches ABCI. Et ça ne changera rien, ça fonctionnera exactement de la même manière. Donc on va avoir notre translation qui va être écrite, et ce que je propose, c'est dans un premier temps d'essayer de compiler, parce qu'on va avoir certainement plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Alors, au niveau de libmat.h, il n'aime pas le fait d'écrire ça comme ça. Non, en fait, il veut avoir un point, mais pas deux. Une dimension, mais pas deux. Non, c'est pas ça non plus.
d'aller mieux. Donc, on va garder notre matrice. Donc, c'est des matrices étoile-étoile, mais on sait que c'est des matrices 4-4. Donc, notre erreur lib 3D, c'est à la ligne 35. Oui, je n'ai pas d'accolade ou pente. Et ici, c'est pas le bon type. Ligne 74. Afficher triangle. Donc ça, effectivement, je ne vais pas pouvoir le laisser comme ça. Donc on va pouvoir s'occuper de l'affichage de triangle. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, pour se simplifier la vie, c'est simplement de faire une projection orthogonale. Donc on va chercher à avoir un point en 2D P. Non, on va définir un triangle en 3D, en 2D. Un triangle en 2D, donc on va l'appeler T2D, qui va être égal à définir triangle 2D, et ce triangle en 2D, il va être basé sur 3 points en 2D. Et les points en 2D, ça va simplement être les coordonnées des les coordonnées x et y de chacun des 3 points. Donc on va prendre le premier point qui est ici, et on va prendre sa première coordonnée. Donc ça, c'est vraiment du code temporaire, et ça sera modifié plus tard, naturellement. Ça sera peut-être pas dans cette vidéo aussi, mais bon, ça sera modifié plus tard. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre premier point ABC0, on prend la coordonnée x et la coordonnée y, et on dit que ça, c'est nos coordonnées x, y, ça correspond aux coordonnées x, y de notre premier point en 2D. On va faire la même chose pour le deuxième point et le troisième point. Donc là, on n'aura pas de notion de profondeur dans cet affichage. Donc tous nos points en fait, vont nous paraître à la même distance du plan d'affichage, mais ça permettra d'afficher quelque chose dans un premier temps. Donc on va voir, cette opération va être la projection, on la fera proprement ultérieurement. Donc une fois qu'on a défini notre point en 2D, en fait, ce qu'on va faire, c'est afficher notre triangle en 2D, comme sur la surface qu'on a eu en paramètre, avec un T2D comme étant le point en 2D, le triangle en 2D qu'on va chercher à afficher. Et ensuite, on va libérer notre triangle 2D. Alors, c'est encore pire. Parce qu'on n'a pas de conversion, on n'a pas les mêmes types. On a des doubles en 3D et on a des int en 2D. Donc, ça ne va pas. La translation, on avait rajouté un vecteur de translation tout à l'heure parce que c'était un oubli quand j'avais écrit les 3 fonctions. Donc la translation, elle avait un vecteur. La rotation, pour le moment, il y aura des angles. Et l'homothétie, il y aura des facteurs de multiplication. Pour le moment, on va juste laisser ça comme ça. Alors, au niveau de notre multiplication, ici, le type n'est pas le bon. Alors donc, de toute évidence, c'était pas ça qu'il fallait mettre. En vrai, c'est quelque chose avec des crochets qu'il faudra mettre. Et là, il n'en veut pas.
Alors pourquoi est-ce qu'ici il veut pas de... Je me suis trompé dans le point H, dans le point C. J'ai dû me tromper, pourtant c'est bien libmat.h. Pourquoi est-ce qu'il ne connaît pas cette fonction multvecteur? C'est bizarre ça. J'ai pas fait d'erreur d'écriture, donc là je suis surpris. Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas la bonne fonction? J'ai bien mon libmat.h. La macro ici c'est la bonne. J'inclus le bon fichier. Il devrait la connaître. J'en ai pas besoin à cet endroit-là. Ici, j'en ai besoin et il est bien inclus. Sans doute lié à cette erreur-là. Je vais essayer de regarder pourquoi, je reviens tout de suite. Ok, donc vraiment, il faut vraiment que je revienne au début de l'apprentissage du C. Donc effectivement, c'était l'écriture et simplement, il a fallu que j'inverse, que je précise la taille de la matrice. Parce que donc, en fait, matrice, c'est un tableau, enfin, tableau de tableau, c'est une matrice. Math est une matrice, un tableau de tableau de double, et c'est pas... fallait pas le faire dans l'autre sens. Donc là maintenant, c'est bon, on a réussi à avancer sur cette partie-là. Et on arrive à la ligne 95 de lib3d. Ce n'est pas un pointeur, donc on arrive là-dessus. Ok. On a plein d'autres erreurs. Limmat.h. Donc là, en fait, on va avoir un problème de multiple inclusion, parce qu'effectivement, c'est un point qu'on a ici. Donc voilà, si j'inclus la notion pour pouvoir avoir mon point, ça a l'air de marcher, et l'inclusion de ce libmat.h ne se fera que à cet endroit-là, donc ça ne pose pas de souci. On a bien un affichage de notre triangle, celui-là il n'a pas bougé, donc on va pouvoir le modifier pour pouvoir créer un triangle en 3D. On va essayer de faire ça. Un triangle en 3D, on va le définir à partir de 3 points. Et dans un premier temps, on va mettre le Z à 0. On va mettre des valeurs qui sont quelconques. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme affichage. Donc c'est un triangle en 3D, on va le définir comme un triangle en 3D, avec à partir de 3 points en 3D. On va afficher notre triangle en 3D, et on va libérer notre triangle en 3D. Plein d'erreurs, parce que je n'ai pas inclus lib3D. Pas de surprise, il n'y a pas eu de changement. En fait, comme la coordonnée Z n'est pas utilisée puisqu'on a une projection orthogonale pour notre affichage, il n'y a pas eu de problème. Donc on n'a seulement pas tellement de tests. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déplacer notre triangle. Donc on a notre triangle et on veut le déplacer. Donc on va devoir définir un vecteur.
et on va le déplacer en diagonale vers le haut et vers le haut et la droite. Donc on va le déplacer de 10 points en X, et si on veut le déplacer vers le haut, notre affichage devrait, on va le déplacer en diagonale, on va le faire le déplacer un peu plus vite vers le haut, et on va avoir 0 pour Z, parce que de toute façon on n'en a pas besoin. Donc on a besoin de déplacer notre triangle d'un vecteur T, et on va venir libérer notre vecteur 3D. Ok. Oh, j'ai encore des erreurs. C'est surprenant que j'ai des erreurs. Donc ça n'a pas réglé le problème de tout à l'heure, la solution de tout à l'heure n'a pas réglé le problème. Donc il va y avoir encore quelque chose qui ne marche pas bien. Néanmoins, si je vais essayer de l'attraper rapidement. Hop, vous avez peut-être vu, je vais essayer de recommencer. Vous avez vu que le triangle allait vers le bas, alors que le déplacement en Y était vers le haut. Pour pouvoir imaginer comment est-ce que je représente les 3 axes, vous pouvez regarder votre main droite face à vous, donc le point fermé, la paume vers vous. La coordonnée, l'axe des X va correspondre à votre pouce, il va regarder vers la droite, le Y va regarder vers le haut, et le Z va regarder vers vous. Et la différence, enfin le problème qui fait que le triangle descend alors qu'on a une translation vers le haut, c'est que l'axe des X, qui regarde vers le haut pour Y, est inversé par rapport à donc l'axe des Y qui regarde vers le haut est inversé par rapport à ce qui s'était passé en 2 dimensions. Donc pour pouvoir faire ça, en fait il faut simplement qu'on puisse définir au niveau de notre translation ici, il va falloir qu'on puisse définir, on va devoir faire des modifications. En fait, ce qu'on souhaite, enfin en tout cas c'est ce que je souhaite, c'est de pouvoir avoir le point 0, 0, 0 au centre de l'écran. Et actuellement c'est pas le cas, puisque le 0, 0, 0, quand je regarde ici mon premier triangle, le 0, 0, 0, il était en haut à gauche, ce qui était le cas, ce qui était bon quand on était en 2 dimensions. Mais là c'est pas le cas ici. Et donc ce que je souhaite, c'est de pouvoir l'avoir au centre de l'écran. Donc pour ça, on va venir rajouter. En fait, on va venir rajouter quelque chose qui dépend de la surface. Et donc la fonction qui permet d'avoir ça, c'est cette valeur-là. Donc c'était surface X. Ça, c'est notre dimension en X pour notre surface. Et pour Y, en fait, on va devoir inverser on doit faire la même chose. Donc, rajouter T surface Y, mais on doit aussi inverser l'axe. Donc, on se retrouve à faire un T surface Y S. Donc, on va supprimer, donc on va faire un moins T surface. En fait, on fait la somme des deux, la somme du Y, de la coordonnée Y de notre triangle et de la moitié de l'écran. Puis on inverse l'axe. Alors pour que ça aille un peu moins vite, on va ici mettre deux et 3, et normalement vous devriez pouvoir voir quelque chose. Si ça compile, ce qui ne compile pas actuellement. Alors lib 3D à la ligne 78, j'ai fait des erreurs. Ça n'affiche rien. Alors pourquoi est-ce que ça n'affiche rien? Sans doute parce que mon triangle est trop grand.
n'ait pas d'affichage. Donc c'est fantastique. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui fait qu'il n'est pas content? Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet d'afficher un point? Ça serait bien de pouvoir l'avoir ici. Comment s'appelle la fonction? Elle s'appelle afficher, hein, j'imagine. Je vais les coordonnées. Alors, ce que va faire ce... Donc ça, c'est plutôt un triangle, mais ce que je veux, c'est afficher un point. Non, c'est un triangle. Je veux afficher un triangle directement. Ça peut être aussi bien. Donc là, j'affiche un triangle. Je vais rajouter ça ici. Après, le triangle. Ok. Et ce que je veux ici, c'est afficher. C'est pas afficher un triangle, c'est coordonnées. N'est pas connu. Parce que je n'avais pas bien écrit. Alors, j'ai des X et des Y qui sont pas du tout bien. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je veux moins 300. Pourquoi est-ce que j'affiche des valeurs comme ça? C'est un plus ici? Il affiche plein de choses. Alors, où est-ce que je veux que mon triangle apparaisse en réalité? 0, 0, 0, donc ça c'est le point qui est au centre de l'écran. 100, 100. Genre la fenêtre fait 800 par 600, donc 100, 100. Il doit être par ici. Et 50, 50. C'est pas génial en fait, parce que c'est juste une... On va mettre moins 50. Donc on va avoir un point... je vais faire ça. Il faut que j'imagine comment est mon triangle. Donc 0, 0, c'est un point au centre de l'écran. Je vais essayer d'afficher un triangle rectangle qui va correspondre à un coin. Donc je vais avoir sur les X, je vais l'amener à 50. Sur les Y à 0. Et ici à 0 et moins 50. On va avoir un triangle comme ça. 0, 0, 50, 0, 0, moins 50. Alors, si je l'enregistre et que je vais assez vite, hop, vous voyez que le triangle est au bon endroit et tout se passe a priori bien. Ok, donc on a notre translation qui fonctionne. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a notre translation, on a simplement besoin d'avoir notre matrice 4, 4 pour faire notre transformation, puisque tout ce qu'on veut faire, c'est simplement ça.
Et ici, faire une transformation. Donc, ce que fait la fonction de transformation, c'est qu'on lui passe une transformation quelconque qui est stockée dans la matrice passée en paramètres, ici. Et elle fait exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, la fonction de translation, en fait, elle revient simplement à définir notre fonction de translation, puis à faire appel à la fonction de transformation de triangle. Donc, c'est assez simple à écrire. On va pouvoir faire la troisième fonction qui est sans doute la prochaine plus simple à faire. C'est une fonction de homothétie. Donc cette fonction d'homothétie, elle va avoir trois coefficients en x, en y et en z. Et elle va venir multiplier les coordonnées des trois axes pour chacun des points x, y, z. Donc là encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une matrice de transformation. Et cette matrice de transformation, ça va être une matrice diagonale qui va avoir simplement les coefficients sur la diagonale et faire appel à la matrice de transformation. La dernière opération la plus compliquée, ça va être la rotation, puisque la rotation, en fait, ce qu'elle va prendre comme paramètre, ça va être un point qui va être le centre de rotation. Et trois angles de rotation autour des trois axes x, y, z. Alors je me rends compte que je n'ai pas sauvegardé. C'est bon, j'ai toujours aucune erreur. Alors, la première, donc cette rotation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va effectuer une première translation. Une première translation qui va correspondre à la translation qui permettra de mettre le centre de rotation au niveau du point 0, 0, 0. Donc en fait, ça correspond simplement à une translation de l'inverse des coordonnées de x, y et z. On va tout de suite définir la deuxième translation, puisque une fois qu'on aura fait nos trois rotations, on va avoir besoin de remettre tous les points à leur bonne place. Donc on va faire une translation qui va être la translation inverse de la première translation. Et une fois qu'on a nos deux points, une fois qu'on a fait ces deux translations-là, on a besoin de définir des rotations autour de chacun des axes. Donc les matrices de rotation sont facilement trouvables. On peut les trouver assez facilement partout, donc je vais vous les donner directement. Alors on va avoir ici un cos, là on a 0, parce qu'on ne veut pas modifier quoi que ce soit. Voilà, donc là on va avoir un cos, ici on va avoir un moins sinus d'un angle. Puis ici on va avoir un sinus de l'angle. Et ici on va avoir un cos de l'angle. Ça c'est la rotation autour de x. Sachant que du coup la rotation autour de x ne change pas l'axe des x, ça va juste faire une rotation dans le plan YZ, et les autres rotations vont être similaires autour du y et autour de z. On va avoir la rotation y et la rotation z. Alors la rotation y, ce qu'elle vient faire, c'est simplement qu'elle fait une rotation autour de xz. L'axe des y n'est pas altéré.
Alors, je vais essayer d'aligner un petit peu tout ça pour que ça soit plus lisible, parce que là, c'est pas vraiment lisible. La rotation autour de Z, c'est l'axe des Z qui ne bouge pas, et le plan XY qui est modifié. Ok, donc ça doit être bon. De toute façon, on va vite le savoir. Avant de définir ça, ce qu'on a besoin, c'est de définir les angles de rotation. Donc il faut faire attention parce que cos et sin prennent des angles en radians. Alors l'angle radian x, ça correspond à x fois mpi divisé par 180. On va faire la même chose pour y et pour z. Et on va pouvoir les mettre ici. Ce qui casse complètement l'alignement. Fantastique. Une fois que vous avez bien compris, on reviendra sur l'alignement si jamais il y a un problème au niveau du code, si ça ne marche pas, ce qui est fort probable. Et donc une fois qu'on a fait ça, en fait, il y a deux façons de faire. Il y aura la bonne et la mauvaise. Je vais vous montrer d'abord la mauvaise, parce que c'est celle qui est la plus simple. Donc on a besoin de faire une translation pour mettre le centre de rotation au centre, au niveau du point 0, 0, 0. Puis on va faire une rotation autour de x, puis autour de y, puis autour de z. Et on va faire la translation inverse pour remettre le centre de rotation à sa place. Comme il était au niveau 0, 0, 0, en fait lui il n'a pas bougé, donc on fait la translation inverse. Et ici on mettra la bonne façon de faire. Donc pourquoi est-ce que c'est pas la bonne façon de faire? En fait, c'est parce que ce qu'on va venir faire, c'est on va venir modifier le triangle, les coordonnées du triangle, un grand nombre de fois. C'est-à-dire qu'on va venir faire l'appel, donc transformation de triangle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait appel à la multiplication d'un vecteur. On va venir multiplier les coordonnées des 3 points du triangle par ces 5 matrices-là. Matrice 1, enfin la première matrice de translation, 3 matrices de rotation, dernière matrice de translation inverse. Et en fait, on va faire beaucoup de travail qui ne sert pas à grand-chose. La bonne façon de le faire, c'est de... Alors ça demande un petit peu plus de travail, parce qu'il va falloir venir modifier libmat pour pouvoir rajouter la multiplication matricielle. Néanmoins, on va faire ça. Donc on va avoir besoin de stocker, comme pour le point tout à l'heure, une matrice temporaire. Alors comment est-ce que je l'ai écrit? On va prendre... Ça va être une multiplication de matrice qui va prendre une... qui va écrire dans une matrice destination 4, 4 le résultat de la multiplication d'une matrice par une autre matrice.
mettre les commentaires ici. Dest égale math fois src. Et c'est le même commentaire ici. Mais sauf que c'est avec des matrices. Et donc la multiplication de matrice, on va écrire la multiplication de matrice. Donc la multiplication de matrice, c'est un peu comme la multiplication de vecteurs, mais il y a 3 boucles. I, J, K. Et donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient modifier toutes les cases de la matrice d'Est. C'est ici. Pour toutes les lignes I, pour toutes les colonnes J. Donc on va initialiser notre d'Est à 0. Et on va venir multiplier notre point IJ, notre coordonnée IJ, par le résultat de la multiplication de math IK fois SRC KJ. Donc je vérifie, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Ça a l'air d'être bon. Comment je l'ai écrit? Math. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est mettre dans TMP le résultat de la multiplication. Alors, que je ne me trompe pas. Il est très probable que je me trompe. Parce que l'ordre dans lequel on va faire nos multiplications va correspondre à l'ordre dans lequel elles vont être appliquées. Et elles sont appliquées de la droite vers la gauche. Donc celle qu'on veut avoir le plus à droite, en fait c'est l'inverse. On va les faire comme ça. Ensuite on va prendre ici TMP. Alors il nous faut 2 matrices temporaires. C'est pas génial. Dans matrice TMP, on vient multiplier Y, on stocke ça dans TMP2. Ici on a notre matrice TMP2, on vient multiplier par Z et on stocke ça dans TMP. Et ici on a notre matrice TMP, on va faire la rotation inverse. Et on stocke ça dans TMP2. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire appel à notre transformation générique. Et la matrice qu'on va utiliser, c'est TMP2, qui est notre matrice résultat. Donc là, en fait, on vient faire la multiplication une seule fois sur les points du triangle. Ça a un double avantage, c'est que déjà, on va éviter d'avoir des erreurs d'arrondi trop fréquentes. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on va faire des multiplications, on va avoir des potentielles erreurs d'arrondi sur les coordonnées de nos triangles. Donc on vient déformer de plus en plus notre triangle. On va voir si ça peut avoir un effet, mais probablement que ça devrait être un effet visible. Alors que là, on ne le fait qu'une seule fois sur les points de notre triangle. Et surtout, en fait, cette technique-là de venir construire ici une matrice qui correspond à l'ensemble des modifications qu'on veut faire sur un triangle, là, on le fait sur un triangle et on n'a qu'un seul triangle à modifier, mais quand on aura un objet qui va avoir plein de triangles et quand encore après on aura une scène qui aura encore plus de triangles, on va se retrouver avec la possibilité de construire une seule fois notre matrice. Et donc ces multiplications-là, elles vont être factorisées pour l'ensemble des triangles. Alors on va regarder si ça compile. Ça compile. Et donc, ici, au lieu de faire une translation, on va faire une rotation. Alors, c'est une rotation, on va devoir définir, là on a un vecteur, mais ici on va définir un point 3D. Définir point 3D. Alors, notre centre de rotation, on va le mettre... donc on a notre triangle qui est comme ça au centre de l'écran, on va mettre notre centre de rotation à moins 50, moins 50.
C. Donc on va faire une rotation autour de C d'un angle. On va pas bouger autour de X, on va pas bouger autour de Y, on va bouger autour de Z d'un angle de 10 degrés. Et on a besoin ici de libérer notre point en 3D. Alors, il se passe plein de choses. Et donc, on a notre triangle qui tourne correctement. Il n'avait pas l'air spécialement déformé. Et donc, ce qu'on va essayer, c'est de voir, on va venir tester si notre multiplication de matrice fonctionne. Ça fonctionne aussi. Ok, donc ce que je propose, c'est de faire une pause pour cette fois-ci. On a déjà bien avancé. On a réussi à avoir... Oh, je ne l'avais pas enregistré. Je l'avais pas enregistré. Si, c'est bon. C'était enregistré. Je vérifie une dernière fois. Oui, ça fonctionne. Donc je vais faire une pause maintenant. On a bien travaillé. On va pouvoir regarder ce qui s'est passé. Libérer triangle, on a ajouté des coordonnées. Afficher coordonnées triangle. Prog, on l'a modifié. Git status. Donc on a makefile, lib2d, tous. On va venir rajouter lib3d et libmat. .c.h, makefile, lib2d, c, lib2d.h, proc.c. Ok. Les triangles 3D fonctionnent. La prochaine fois, on pourra s'occuper des objets.